Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler série télé et plus particulièrement de Emily in Paris saison 1. Il s'agit d'une série américaine produite et diffusée par Netflix et qui a paru vraiment il n'y a pas si longtemps que ça et que je viens de terminer. Elle est composée d'une seule saison pour l'instant, de 10 épisodes de environ 30 minutes, donc au total il faut à peu près 5 heures pour pouvoir regarder l'intégralité de cette série, pour l'instant en tout cas pour la saison 1. Et Emily in Paris, de quoi ça parle? Donc il s'agit de Emily, une jeune femme qui vit à Chicago et qui a vécu toute sa vie à Chicago, donc elle est américaine, et elle travaille pour une entreprise de marketing. Et cette entreprise a fait l'acquisition de Savoir, une entreprise de marketing également, mais à Paris, donc française. Et du coup, Emily va être envoyée à Paris pour y vivre, mais notamment pour y travailler en fait, et pour avoir vraiment le point de vue américain dans cette entreprise française. Emily va donc quitter Chicago, ses amis, sa famille, son copain d'ailleurs, pour arriver du coup sur Paris, une ville qu'elle ne connaît pas, un pays qu'elle ne connaît pas, une culture non plus qu'elle ne connaît pas. Et du coup elle va se retrouver un peu avec un choc des cultures et elle va essayer elle d'apporter tout ce qu'elle connaît d'un point de vue américain et de le transposer en fait sur cette entreprise française mais aussi sur ce qu'elle vit du coup à Paris, et elle va essayer de s'intégrer vraiment à cette société, à cette culture qu'elle ne connaît pas. Elle va d'ailleurs essayer d'apprendre le français, elle va essayer de se faire de nouveaux amis, elle va essayer vraiment de s'intégrer dans son milieu professionnel et de découvrir en fait la vie parisienne. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire puisque là pour le coup j'ai pas mal développé, c'est toute la trame de cette saison. C'est pas bien sûr un spoil puisque c'est dès le premier épisode qu'on est au courant de tout ça en fait. Mais du coup c'est assez intéressant comme série je trouve, notamment attention à la regarder en VO, donc en version originale, c'est-à-dire en anglais, mais aussi en fait en français, puisque Emily parle anglais, elle ne parle pas un mot de français, mais c'est très intéressant en fait puisque tous les autres acteurs français sont obligés de parler avec elle en anglais. Donc du coup c'est assez intéressant d'avoir les accents français, mais en même temps d'avoir des fois des transpositions avec la langue française, donc des fois il y a des petits dialogues en français, il y a aussi des jeux de mots, puisque certains mots en anglais existent aussi en français mais ne veulent pas dire forcément la même chose, donc au final en fait tous ces points de vue sont très intéressants, tous ces éléments en fait sont très intéressants, et pour cela je vous conseille vraiment de le regarder en VO, donc en anglais, et du coup aussi en français, mais principalement en anglais. Bien sûr, ça pose le problème de si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça va être un peu compliqué pour vous de comprendre. Dans ce cas-là, peut-être en sous-titré, hein. Après ça c'est à vous de voir avec votre niveau. Je sais que mon niveau d'anglais n'est pas super élevé, pour autant j'ai pas eu de difficulté à comprendre. Il y a peut-être 2-3 petits passages qui ont été un peu complexes, mais dans l'ensemble, c'est pas si compliqué que ça si vous avez un petit niveau d'anglais. J'avais hésité à le regarder en français ou du moins en sous-titré français, mais pour le coup je l'ai regardé en sous-titré anglais, donc anglais sous-titré anglais, et pour le coup j'ai bien fait, je regrette pas du tout. Je trouve qu'on est vraiment bien en immersion dedans et que la série du coup a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus intéressante. Ce n'est pas le genre de série que je regarde d'habitude, généralement je suis plus science-fiction, fantastique, ce genre de choses. Et du coup, là je me suis lancée dans cette série pour une raison, au début pour une seule raison, pour Lily Collins, donc l'actrice qui joue Emily, qui est une actrice que j'adore, que j'ai découvert d'ailleurs dans The Mortal Instruments, qui est un de mes films favoris, ou du moins un des films que j'ai vraiment adoré quand j'étais un peu plus jeune, et que du coup, quand j'ai vu que Lily Collins a intégré ce casting et jouait en fait Emily, fallait absolument que je regarde cette série. Et du coup, je suis d'ailleurs très contente de voir qu'il y aura une saison 2, ça a été annoncé il y a quelques jours maintenant, il y aura bien une saison 2 avec Emily et tous les autres acteurs du casting. Donc on verra ce qu'ils vont faire. J'ai pas essayé de trop m'enseigner sur ce qu'ils allaient faire pour la saison 2, mais j'attends de voir ça et je pense que ça peut être très intéressant. Je sais que cette série a fait aussi beaucoup de bruit quand elle est sortie, notamment parce que ça a été tourné en France, ça a été tourné à Paris. Il y a énormément de clichés, mais vraiment des gros clichés en fait, parisiens ou français, ça c'est comme vous voulez. Après, est-ce qu'ils sont vrais ou pas, ça moi je pourrais pas vous le dire, dans le sens où je pense que tout est possible, notamment quand on essaie de retranscrire un cliché. Ok, on peut se dire c'est pas possible, ça n'existe pas, mais il y aura toujours un cas où ça va exister. Après, de là en faire un cliché, peut-être pas, mais ça rajoute aussi le fun à cette série, et en fait, faut la prendre aussi d'un côté un peu humoristique. Ce n'est pas vraiment la France telle qu'elle est dans tous les cas, c'est juste une retranscription de plusieurs cas qui pourraient être marrants, qui pourraient être fun, et puis au final, voir l'interculturalité aussi qui existe entre les Américains et les Français, et pouvoir en faire d'ailleurs une série un peu drôle, c'est toujours intéressant.
Du coup pour regarder cette série, moi généralement je débranche mon cerveau et je prends juste la série comme elle est et je la vis et c'est tout. Et s'il se passe des choses un peu n'importe quoi, bah tant pis, je les prends comme ils sont. Et je trouve ça assez drôle en fait au final, le rendu qu'ils en ont fait. Après bien sûr c'est pas le genre de série qui peut plaire à tout le monde, c'est bien normal comme n'importe quelle série d'ailleurs. Mais bon, après il faut de tout hein. Je sais pas vraiment quoi dire de plus en fait sur cette série, c'est vraiment une série que moi j'ai appréciée. Après je vais pas non plus dire que je l'ai adorée et qu'elle m'a passionnée, mais juste voilà, pour moi c'était une bonne série, ça a été 5 heures de plaisir, où j'ai pu d'ailleurs essayer d'améliorer un peu mon anglais, donc c'est vraiment intéressant, enfin pour moi il y a que du plus en fait. Après les acteurs, bah moi je les trouve très bons, en plus c'est les acteurs français donc ça change d'habitude, parce que moi j'ai l'habitude de regarder vraiment des séries internationales, donc pas vraiment françaises pour le coup. Donc c'est pas trop mon répertoire, donc pour le coup ça change et ça a été agréable. J'ai pas grand chose à dire sur les musiques, généralement c'était des musiques françaises, elles étaient bien, elles collaient bien avec l'idée, avec l'histoire. Et après comme dernier point il y a les vêtements, notamment les vêtements d'Emily, qui sont toujours assez extravagants, assez particuliers. Et je sais que ça a été pas mal commenté justement de cette touche un peu américaine extravagante qui arrive en France et qui au final dénote un peu, mais pas tant que ça en fait dans ce milieu du marketing, de luxe dans lequel elle travaille. Ces vêtements m'ont d'ailleurs un peu rappelé la série Gossip Girl que je regardais il y a quelques années. Et en fait ça m'a un peu rappelé ça, ces vêtements un peu de luxe, qu'on peut voir comme ça mais qu'on se dirait mais jamais je porterai ça dehors et qu'au final bah, ça passe très bien et pourquoi pas en fait. Pour tout ce qui est cliché, la vie à Paris, la vie parisienne, moi je peux pas vraiment en parler puisque moi j'habite proche de Bordeaux, j'ai jamais été à Paris, donc pour le coup je peux pas du tout juger des clichés, des manières de s'habiller compagnie, de vivre là-bas, ça je peux pas en parler, mais j'ai quand même trouvé ce côté un peu fun. Et ça avait pas l'air de si dénoter que ça au final dans le fond, bien sûr même si dans la forme ça peut dénoter un peu, dans le fond je trouvais ça assez pertinent en fait. Et on voyait bien les différences culturelles qu'il pouvait y avoir entre l'américaine qui arrive et qui est perdue sur le numéro des étages par exemple, mais au final c'est vraiment quelque chose qui existe et c'est assez intéressant de le voir mis en scène comme ça avec ses acteurs. J'en ai pas beaucoup parlé non plus, mais il y a aussi les autres personnages, donc les personnages qui entourent Emily, donc que ce soit dans l'entreprise qu'elle intègre en France, que ce soit ses voisins, ou les amis qu'elle se fait au fur et à mesure de sa vie donc à Paris. Tous les personnages ont vraiment une histoire, ils sont vraiment tous particuliers, il y a vraiment mais de tout dans ses amis, de toutes les nationalités, de tous les jobs, de tous les milieux, il y a vraiment de tout. Et on ne s'ennuie pas au final dans cette série, il se passe tout le temps quelque chose, toujours. Il n'y a pas un temps mort où il ne se passe rien pendant un épisode ou pendant un demi-épisode. Il se passe tout le temps des rebondissements, que ce soit avec Emily ou avec un personnage secondaire. Du coup c'est super intéressant d'avoir un cheminement comme ça de tous les personnages et qu'ils ont chacun une histoire vraiment développée. Et pour en revenir un peu avec le personnage d'Emily, pour le coup moi je l'ai vraiment appréciée. Donc elle fait bien sûr des choix qui sont pas forcément les bons, il va lui arriver plein de choses qui sont pas forcément normales, mais au final derrière c'est un personnage que j'apprécie quand même beaucoup et que j'aime bien suivre en fait toutes les péripéties qu'elle a. En plus il lui arrive tellement de bricoles qu'en fait on se dit mais à un moment elle va laisser tomber, en fait elle va abandonner, mais en fait non, jamais, elle continue et elle se bat jusqu'au bout et elle règle tous les problèmes et elle arrive vraiment à avancer, à faire son bonhomme de chemin à Paris alors que bah, c'est pas du tout son milieu et c'est pas du tout sa vie. En plus en face d'elle, à son boulot, elle a des personnes qui généralement sont méchantes avec elle et lui mettent des bâtons dans les roues absolument tout le temps et elle derrière elle se bat et elle met tout en place, tout ce qu'elle peut et voilà, elle garde la tête haute et elle continue de se battre quoi. Je vais m'arrêter là avant d'en dire trop. Pour moi ça reste une très bonne série, j'ai passé un très bon moment à la regarder. Je vous conseille de la regarder si vous avez quelques heures comme ça pour une nouvelle série américaine française et que voilà, que vous voulez rigoler un peu et pas vous prendre la tête et regarder une série qui est quand même pour moi une très bonne série. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle est reconduite pour une saison 2, du coup bah prochainement, l'année prochaine, je ne sais pas, il y aura la suite, donc du coup j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette série, ce que vous en avez pensé, si vous comptez la regarder ou non, si elle vous intéresse ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser bien sûr un petit commentaire, à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!